Marc 10, verset 46. C'est un verset connu de tout le monde. Mais laisse le Saint-Esprit nous parler autrement. Et qu'il ajoute au-delà de ce que nous avons connu de ce verset. Amen. Je lis au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Parole du Seigneur. Oh, est-ce que tu peux célébrer cette parole du Seigneur? Reprenons nos places au nom de Jésus. Prêtez-moi vos oreilles pour quelques minutes, s'il vous plaît. Je clôture avec vous aujourd'hui. Je vous demanderai de m'écouter. Écoutez vraiment. La Bible dit, parce que nous parlons de la destinée, qui est le grand thème, et nous soutirons des sous-thèmes importants qui accompagnent le grand thème qui est la destinée, afin que chacun comprenne le sens de sa destinée, qu'est-ce qu'il doit faire, et qu'est-ce qu'il a déjà fait, et le reste qu'il n'a pas encore fait. La Bible dit, dans le verset 46, j'ai beaucoup aimé la phrase, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, lorsque Jésus sortit avec ses disciples. Quand ils sont arrivés à Jéricho, Jésus sort avec ses disciples. La Bible dit, comme il était l'homme de la foule les pressait. Pendant qu'il cheminait avec la foule, le bruit fut étendu partout. Le fait que le bruit fut attendu, il y a eu un monsieur au nom de Bartimée. On nous dit qu'il était le fils de Timée. Il était aveugle, mendiant. Lui, il avait son bureau dans le coin de la rue. C'est là où il quémandait à tout moment. Chaque matin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui porte au dos pour lui ramener dans son bureau et le déposer. Il commence son travail et le soir, il y aura quelqu'un qui viendra le reprendre pour le ramener chez lui à la maison. C'était ça son travail quotidien. Bartimée, je me pose la question, quel est le péché qu'il avait commis pour subir un tel sort? Quel est le mal qu'il avait fait pour qu'il soit victime de cette situation? Autant d'années, il faisait le même travail. Mes chers amis, ce n'était pas facile. Il a fallu qu'on le transporte au dos, le déposer dans son bureau et qu'il quémande. Et le soir, on vient le reprendre pour le ramener à la maison. Écoutez-moi bien. Comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est qu'à ce temps-là, il y a eu des escrocs, il y a eu aussi des voleurs. Peut-être qu'il avait reçu des possibilités, l'argent, des choses importantes. Mais la personne qui va le transporter, croyez-vous qu'il le laissera avec des choses importantes jusqu'à lui? Je ne crois pas. Pendant qu'il demandait, les gens de bonne volonté pouvaient lui donner de bonnes choses. Mais les personnes qui le portaient pour le ramener faire des va-et-vient,
c'était un problème encore. Mais la Bible dit, quand Jésus est descendu avec ses disciples, la foule le pressait tout autour de lui. Le bruit fut entendu. Bartimée aussi a écouté. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Bartimée aussi a fait quoi? Il a écouté. Mais la Bible dit, il pouvait écouter, mais il avait un problème de voir. Il pouvait marcher, mais on ne dit pas qu'il avait des problèmes de pied, mais on nous dit que c'était un aveugle. Il pouvait marcher, il pouvait parler, il pouvait toucher, mais il ne pouvait pas voir. C'est pour cela qu'on le transportait pour aller lui déposer là où il fallait travailler. Mais la Bible dit, quand il a entendu, j'ai béni Dieu, parce que même si ses yeux ne fonctionnaient pas, Dieu l'avait fait grâce quand même d'avoir les oreilles qui fonctionnent. Oh, oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même s'il ne voyait pas, Dieu merci, il avait laissé quand même le pied qui pouvait faire un mouvement. Même si ses yeux ne voyaient pas, Dieu pouvait lui laisser quand même les oreilles pour écouter. Gloire à Dieu. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, même s'il y a des problèmes dans votre famille, même s'il y avait des malédictions dans la famille, même s'il y avait des fléaux dans la famille, je vous dis la vérité, ça ne touchera pas partout. Dieu merci, il vous a fait grâce de connaître Jésus et de pouvoir vous engager à la prière. Je parlais. Il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait toucher. Il pouvait parler. Je te dirai ce soir, tu dois aller avec la force que tu as. La force que tu as, c'est la capacité que Dieu t'a laissé, la grâce d'avoir pour accéder à la prière, accéder au monde de Dieu. Si je ne saurais pas prier 1 heure du temps, les 15 minutes que j'ai la facilité de prier, je m'engagerai et je m'introduirai dans la prière. La réponse viendra. Je tiens à dire à quelqu'un aujourd'hui, il n'a pas besoin d'1 heure du temps de la prière. Il n'a pas besoin de 50 heures du temps de la prière. Il n'a pas besoin d'une semaine de la prière. Mais il a seulement besoin d'une prière de la foi. Ça peut m'écouter 1 minute, ça peut m'écouter 10 minutes, ça peut m'écouter 15 minutes. Mais c'est une prière faite avec la foi. Le Seigneur répondra. Bartimée regarde. La foule qui entoure l'homme de Galilée. Les disciples aussi là. La Bible dit, comme ils ne pouvaient pas voir dans quelle direction venait Jésus. Alléluia. Dans quelle direction venait l'homme de Galilée. Mais il a entendu les gens parler de Jésus. J'insiste beaucoup. Nous avons trouvé grâce d'entendre les gens nous parler de Jésus. Quand on a écouté les gens parler de Jésus, on a cru et on a décidé de vivre ce Jésus aussi. Il a entendu les gens parler de Jésus. Dans ce bruit-là, il s'est dit, je n'ai pas de yeux pour voir dans quelle direction vient Jésus. Cependant, cette malédiction doit s'arrêter aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je dois faire? S'il est dans la direction du nord, je ne sais pas. Mais j'entends le bruit. Mais si je m'engage à chercher à connaître la direction, je vais faire passer le temps. J'entrerai dans la distraction. Mais je vais me servir de ce qui se passe dans mon cœur. Oh oh. Écoutez-moi bien. Si Bartimée s'engageait à pouvoir chercher à connaître dans quelle direction venait le Seigneur, ça allait lui faire passer le temps. S'il allait s'engager à demander les informations encore, Jésus devrait déjà passer. Mais qu'est-ce que Bartimée dit? Je n'ai pas besoin de savoir dans quelle direction il se situe, dans quelle direction il est. Mais mon problème, je vais exercer ce qui se passe dans mon cœur, ce que ma foi me dit. La Bible dit, dans son aveuglement, là où il était assis, il commença à crier. Eh, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il regardait peut-être comme ça. Jésus était de l'autre côté. Il dit, ce n'est pas mon problème.
La direction où se trouve Jésus, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse est que ma voix sort et que ma voix soit entendue là où il est. Même s'il y a la foule, même s'il y a la foule, ma voix ira jusqu'à ses oreilles. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il n'écoute pas les cris de la foule, mais ses oreilles sont disponibles à écouter une cri de la foi. Crier dans la prière, c'est bien. Mais est-ce qu'il a entendu tes cris? La Bible ne me dit pas qu'il écoute les cris. Mais la Bible nous dit, la prière du juste a une forte efficacité. Je peux le faire dans ma toilette. Je peux le faire là où on m'a arrêté pour que personne l'écoute. Mais quand je le fais avec la foi, ça monte plus que le baffle et il écoute à l'instant. Bartimée a compris ces choses. Il a dit, je ne vais pas m'intéresser à quelqu'un. Malgré la foule, Bartimée a refusé de s'intéresser à la foule. Mais il a donné plus de l'importance à sa foi et à sa parole. La Bible dit, il criait, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit, les gens qui étaient tout autour parmi la foule viennent lui dire, tais-toi. Et toi, tu es aveugle, tu ne le vois même pas. La direction, tu ne connais même pas où il est. Mais comment tu... Tais-toi. La Bible dit, pendant qu'on lui faisait taire, c'est comme si on lui activait encore de plus pour qu'il crie encore davantage. Je veux dire à quelqu'un, quand la réponse de Dieu se met à votre direction, il y a de certaines choses qui viendront vous montrer comme si vous n'avez jamais été exaucé. Que Dieu ne vous écoute pas, que Dieu ne vous connaît pas. Mais malgré les obstacles, même si tu pries, tu sens les choses deviennent plus en plus difficiles. N'arrête pas. Le chemin d'arrivée a été toujours compliqué. Oh my God. On lui dit de se taire. C'est comme si on l'activait encore de faire plus. La Bible dit, le plus on lui disait de se faire taire, il criait encore plus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens tous étaient dans l'étonnement de voir celui qui était au fond là-bas, qui n'avait pas de yeux à voir. Mais Jésus s'arrêta. Il tourna et dit, appelez-les. Les gens disent, mais c'est pas possible. Les gens qui sont près de lui en train de crier, il ne les écoute pas. Il ne s'intéresse pas à ces gens-là. Mais celui qui est resté au fin fond là-bas, et puis un aveugle, mais comment? Les gens ne comprenaient pas. Écoute-moi très bien. Sur ton cas, personne ne te comprendra mieux que Jésus. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire, sur ta situation-là, personne ne te comprendra mieux que Jésus. Alors si tu veux entrer dans la distraction que les gens vous comprennent, tu perds la direction, tu perds ton objectivité. Il faut intéresser toujours à celui à qui vous avez affaire, c'est Jésus. Alléluia. Je ne suis pas venu ici prier comme toi, non. Je suis venu prier de ma manière, à être plus que toi. Parce qu'il est là l'homme de la foule. Tout le monde a besoin de lui. Maintenant, ça dépend de la foi de tout un chacun de nous. Bartimée a dit, je ne m'intéresse pas à ces gens. J'écris, malgré qu'ils viennent m'empêcher de le faire. Vous savez, un homme de foi, quand il sent quelque chose dans sa foi monte, n'arrêtez jamais. N'hésitez jamais. Allez jusqu'au bout. Car ce sont les choses qui arrivent souvent à des gens qui sont déterminés dans la foi. Comme il avait insisté, la Bible dit, Jésus s'arrête, il dit, appelez-les. Vous savez quoi? Les mêmes personnes qui lui disaient, tais-toi, ne crie pas, il ne te connaît pas. Ce sont les mêmes personnes qui sont venues lui dire, lève-toi, prends courage, car il t'appelle. Écoutez-moi bien, j'ai compris que les personnes qui viennent vous combattre pendant que vous êtes concentrés, ce ne sont pas vraiment les gens qui sont des ennemis. Ce sont les instruments que le diable utilise un moment. Oh oh, oh oh.
Leur règne ne prend pas du temps. Et il ne faut pas avoir aussi de la haine contre eux. Non, non, non. Ce sont des personnes faibles que le diable utilise à l'entrée de votre gloire. Si vous gagnez cette bataille-là, ce sont eux qui viendront parler de vous et témoigner de ce qui s'était passé. Ne faites pas de tous ces gens qui vous combattent dans la vie des ennemis. Non. Tous ceux qui vous combattent dans la vie ne sont pas sincèrement des ennemis. Il y a de certains que le diable utilise à la dernière carreau pour vous empêcher. Mais il va vous passer. Ce sont eux qui parleront de vous. Ce sont eux qui témoigneront ce qui s'est passé entre toi et ton Dieu devant les gens. Alléluia. Bartimée dit, vous dites quoi? Non. Tout ce qu'on disait là, ne considère pas. On plaisantait. Mais il a dit, lève-toi, prends courage. Il t'appelle. Ils l'ont soutenu parce qu'il n'avait pas de yeux. Il fallait les tenir. Qui les avait tenus? Les mêmes personnes là qui lui disaient, tais-toi, n'écris pas, reste là. Et ils l'ont soutenu. Je lève ma main. Je déclare et je décrète que tout celui qui s'était fait ton ennemi, à partir de cette prière, il viendra pour t'aider à atteindre là où tu es arrivé. Je réponds au nom de Jésus. Tout celui qui s'est fait ennemi de ta destinée, à partir de ce soir, il viendra pour t'aider à atteindre là où tu voulais plus vite. Il le ramène près de Jésus. Quand Jésus le voit, écoutez-moi bien, la chose qui m'a étonné, Jésus voit Bartimée la main devant lui. Il lui pose la question, Bartimée, que veux-tu que je te fasse? La Bible dit, rien n'échappe à Dieu. Il savait qu'il y a un certain Bartimée quelque part qui souffre autant d'années. Il ne pouvait rien faire si Bartimée lui-même n'avait pas exercé la volonté de sa foi de trouver la guérison. Dieu peut connaître ton problème. Il peut connaître ta situation. Il peut connaître très bien ce qui se passe dans la famille. Il ne fera rien tant que toi, tu ne manifestes pas un certain désir ardente de vivre Dieu. J'ai toujours dit, Dieu est comme la pâte de farine et la foi de l'homme est comme la moule. Dieu ne prendra que la forme de ta foi. Or, Dieu n'est pas plus grand que ta foi et ta foi aussi n'est pas plus grand que Dieu. Dieu n'est pas plus grand que ta foi et ta foi aussi n'est pas plus grand que Dieu. Cela veut dire, il ne prend que la forme, la grandeur de la foi que tu prouves devant lui. Oh my God. Oh my God. Il arrive. Il lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Mais, disons, tu vois qu'il est aveugle. On l'a tenu à main, on l'amène. Mais tu lui poses encore la question. Qu'est-ce que tu... Atayomoko. Mutazomona tomoni ba otozo ya ko simba. Azuta aeti wana ozoto de soso nasa leloni nazoto na question. Yé lokola nzambe azalaki ignorant que Bartimée a aveugle à mon raté. Pour tourner sous question. Pendant que je me pose la question, le Saint-Esprit me dit, il connaît tout ce qui est comme problème dans nos vies. Mais ce qu'il a besoin de voir, notre volonté et la foi de trouver la solution. Ça va? Moi, j'aime pas les gens qui prient, ils disent, Nzambe, Nasambe Sundeni, Malobano, c'est Cécilie. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il peut connaître bien ton problème. Il ne fera rien, il te regarde. Ces problèmes te rongent, il te regarde. Il attendra jusqu'à ce que tu prendras conscience à comprendre comment exprimer ces problèmes devant un roi qui peut donner solution. Écoutez, je vais expliquer une chose. Ne venez pas seulement prier à un Dieu, mais venez prier à un Dieu qui donne solution à ces problèmes. Quand tu viens, la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe, deux,
qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne venez pas parce que tout le monde sont là. Moi, je serai là. Moi, maman, le saint un jour sera un passe-temps pour celui qui est venu accompagner les autres. Mais ce saint un jour sera un moment important de sa vie s'il était venu rencontrer son Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Dis Seigneur, je vais voir. Si tu ne le sais pas, je te le dis, je vais voir. Vous savez la réponse du Seigneur c'est quoi? Sois guéri de ton mal. Ta foi t'a sauvé. Ah bon? Ce n'est pas Jésus qui l'a sauvé, mais c'est sa foi qui l'avait sauvé. Oh, mais il est venu que tu le guérisses. Mais toi tu lui réponds, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Oh. Donc ce qui sauve, ce n'est pas Jésus, mais c'est la foi de l'homme. Exerçons un peu la foi aujourd'hui. Exerçons un peu la foi aujourd'hui. Je dis, exerçons un peu la foi aujourd'hui. Si ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est la foi qui guérit, je vais exercer ma foi ce soir. Il n'a pas besoin des heures et des heures, mais il a besoin juste d'une phrase remplie de foi pour que le ciel se déchaîne. Na Congo, tu as une compétition à prière. Na Matingoma, na obeta une semaine. Ok, beta une semaine kosani. Omona muta beta une semaine à Kiti. Quand nenga kendaki, na même teinture, na même parole, na même phrase, na même situation. Azongeli bisonango. Non, la Bible dit, personne ne peut rencontrer ces rois et rentrer le même. Personne ne peut rencontrer Jésus et rentrer le même. Bartimée l'a rencontré aveugle, il est rentré voyant. La femme de perte de sang l'a rencontré malade, elle est rentrée guérie. Alléluia. Rencontre l'homme de la croix aujourd'hui. Dans ta prière de ce soir, n'utilise rien d'autre, rien que ta foi puisse accompagner tes paroles. Mettons-nous dans la prière. Oh my God. Oh my God. Personne ne peut le voir. Personne ne peut le rencontrer et rentrer la même. Non. Je lève ma main, je déclare et je décrète. Aujourd'hui, je clôture avec vous. Mais après cette prière, en sortant de cette porte, que tu aies ta réponse en main. Au nom de Jésus. Oh, oh. Est-ce que je parle à quelqu'un, moi? Je dis, je déclare et je décrète, en ma qualité de l'homme de Dieu, en sortant de cette porte ici, aujourd'hui et maintenant, dans quelques minutes, tu sors avec la réponse de ton problème au nom de Jésus. Je ne m'adresse pas à ceux-là qui sont venus nous accompagner, mais je m'adresse aux hommes et aux femmes qui ont quitté leur maison. Ils ont dit, je vais à la rencontre de Dieu. David a dit, Goliath, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Quand on vient devant l'Éternel, c'est le lieu de la solution. Oh Bartimée, il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Comme avec la foule immense, Christ a écouté la voix de Bartimée. Je cherche à comprendre, avec la foule, il y a le bruit. Mais comment il a pu comprendre, écouter la voix? Pendant que je pose la question, le Saint-Esprit me dit, tu peux parler à une voix très basse. Si cette voix est remplie de foi, le Saint-Esprit l'amplifie devant Dieu. Je veux que le Saint-Esprit puisse amplifier ta prière de ce soir devant Dieu et que cela trouve une solution instantanée. Oh my God. Oh my God. Ce que tu diras avant de prier, tu diras, Seigneur, nul t'a rencontré et rentré le même.
Bartimée est venu aveugle. Il est rentré voyant. La femme de perte de sang t'a rencontré avec sa maladie. Elle est rentrée de ses ailes, guérie. La fille de Naïn a été retrouvée morte. Mais à ton départ, elle a recouvert la vie. Moi, sur mon problème, je ne proclame que la vie, la solution, la victoire. C'est que je veux, je le crois. Et je le crois, je le crois. Ne viens pas devant un Dieu seulement, viens devant ce Dieu qui donne les solutions à quiconque les cherche. Comment ça célébrer Dieu? Bénis Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce. Parce qu'en sortant de cette porte ici aujourd'hui, je sors complet. Je sors complet. Je sors complet. En sortant de cette porte, je sors complet. Commence à élever le Seigneur. Alléluia. Je t'entends pas. Nazoyo kayote. Nga nazoyo kayote. Oh marabosete ribababos. Robaba sheta marari karabarasiti. Célèbre Jésus. Célèbre le roi. Célèbre le roi. Alléluia. Célèbre le roi. Alléluia. Ne demande rien. Célébrez Kakanzambe. Conseil de leur côté. Célébrez Kakanzambe. Alléluia. Alléluia. Yoka, tant que tu es bondela, molimo na nzamba yebisi ngai. Bato wana banayi kopekisa Bartimée basilaka te, même na temps na biso baza yebisa nzambe kotika te kondima na ngai ezala influencé na ba obstacle na maloba ya bato oyo kozala liboso na ngai devant une gloire. Soutiens ma foi jusqu'à atteindre mon objectif. Tout ça mène la combinaison. Alléluia.
Batouana bakozanga te bondela. Yebisa Nzambe, soutiens ma foi Seigneur. Soutiens ma foi Jésus. Soutiens ma foi. Il faut kaka yolonga. Ata bazali il faut kaka yolonga. Yebisa Nzambe asimba kondima na yo. Nzamba tikate au CD parce que c'est la porte de la gloire que tu as franchie. Et cause de la mobile na yo. A comme côté la yo. O comme pele ekuke. Et cause de la paix moi si na yo. Et cause de la famille na yo. Et cause de la camarade na yo. Et cause de la église na bido. Mais concédez foi na yo te. Ne te laisse pas être prise par ces pièges. Dis à Dieu, soutiens ma foi. Dis Seigneur, soutiens ma foi. Oh yes. Mitumba musala nanga esengilola. Mitumba lotomo nanga esengilola. Mitumba kelasi nanga esengilola. Kimia libota nanga esengilola. Se kalibala nanga esengilola. Mitumba mosala nanga esengilola. Mitumba voyage nanga esengilola. Mitumba libala nanga esengilola. Na beleli lola. Alikuta mitumba nanga. Na beleli lola. Priez. Alléluia. Sur Jérémie 33, le bakina benga yo Yahweh. Yokangai. Oueza, avant-dernier sujet nangai. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, ces gens-là sont venus dire à Bartimée, tais-toi. Tu es aveugle, il ne te connaît pas. Tais-toi. D'abord, nous qui voyons, qui pouvons marcher, pas toi. La Bible dit, pendant qu'on lui faisait taire, c'est comme si on l'amplifiait encore sa foi. Dis à Dieu, Seigneur, je suis venu ici parce que je crois dans mon cœur que tu peux me guérir de cette maladie, que tu peux changer ma situation, que tu peux me donner telle chose. Que montre à Dieu ce que toi tu crois quand tu es là, ce que tu crois dans sa présence qu'il peut faire. Montre-lui. Beta maboko zoye bisayango nazotima. Oh! Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ngonga kodima yango. C'est l'heure de la foi. C'est l'heure de la foi. C'est l'heure de la foi.
C'est l'ère de la foi. C'est l'ère de la foi. Sur Jérémie 33, olobaki na benga yo. Sur Jérémie 33, olobaki na benga yo. Lo Samuel eloyo, yaya na bengi lola. Lo Samuel eloyo, basantu ba bengi lola. Lo Samuel eloyo, bisoto bengi lola. Na beleli lola. Lole kota bitumbalanga. Lola koti bitumba yo. Lola zapene na yo. Okwale lowa na beleli lola. Lole kota bitumbalanga. Yesu yakawa na beleli lola. Lole kota bitumbalanga. Na beleli lola. Lole kota bitumbalanga. Alolola, alolola, alolola. Jésus. Allo Yeswe, allo Yeswe. Jésus. Alolola, allo. Reba baba baba. Alolola, allo. Alolola, allo. Namenga Yeswe, allo. Namenga Masia, allo. Namenga Yeswe, allo. Il écoute la prière de la foi. Ta foi doit crier, ta foi doit crier. Kondima na yo ekanga, kondima yo ekanga, kondima na yo ekanga. Yebisa Nzambe, eloko ozondima, Nzambe azosala sikoyo. Ndima, 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 ndima. Sur Jérémie 33, olobaki tobenga yo. Lo Samuel eloyo, shamana bengi lola. Eloyo. Yoka. Tomla mabo kolkolo. Tomla mabo mukie kolo. J'ai dit, c'est du haut de la chair, là où Jésus est toujours prêché, c'est ici. On ne parle plus d'autre chose. Les députés ne font pas leur meeting ici. Les sénateurs ne parlent plus ici. Ici, on ne parle que de Jésus et du royaume des cieux. À ma qualité de son serviteur, j'ai dit, si tu as prié avec la foi, ne sors pas cette porte sans avoir eu la réponse de ton problème. Je l'ai dit au nom suprême de Jésus. Je l'ai dit au nom suprême de Jésus. Je l'ai dit au nom suprême de Jésus.
quiconque affranchira cette porte, c'est la seule personne qui a obtenu ce dont il avait besoin. Parce qu'il a prié avec sa foi. Père, je te rends grâce. Tu t'es servi de moi comme un instrument cette semaine. C'est aujourd'hui que je clôture avec eux. Si j'ai ta grâce, donne à quiconque le veut. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom et honore la parole de ton serviteur que je suis. Que personne ne sorte de cette porte sans avoir eu la réponse de ce qu'il a prié ici. Je l'ai dit au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. 3 fois nous disons Amen. Comment? Nous acclamons Jésus. Alléluia. Viens sceller cette parole. Viens sceller la parole de Dieu. Hey!